Amugwende gwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa te chopege. Wenge didi age bona ko mono zizi. Tubanja kogeo. Merci beaucoup, merci une fois de plus de me recevoir chez vous. Que Teta Nzambe, l'être suprême, qui agit par pouvoir délégatoire, qui est au contrôle de tout, l'énergie fondamentale, l'esprit universel, l'alpha et l'oméga, quels que soient les titres et les dénominations qu'on lui attribue, c'est à lui que revient d'abord l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, l'élévation, le respect, la considération et tous les mérites. À lui seul d'abord. Et ensuite, à nos ancêtres. Lesquels ancêtres qui sont directement liés à cet esprit fondamental de qui nous descendons. Et oui, le filigrane ou encore le lien secret qui nous permet de nous connecter aux arcanes secrètes de Teta Nzambe, c'est bien le lien qui nous lie directement avec nos ancêtres. Mouereo Noubie est bien lié avec l'esprit de son père à Pututu, à Doumara, Noubie, qui nous amène à Kikonko, à Ralikewa, à Momba, à Ralikewa, à Genze. Ce lien donc le lie directement à ses ancêtres et qui l'amène directement à Dieu. Parce que le premier ancêtre de l'homme, c'est Nzambakana, Dieu incarné, manifesté, et que la première maman, Mama Disumba, elle est là justement pour nous permettre de nous connecter avec elle. C'est elle qui
renferme tous les pouvoirs, toutes les grandes qualités, tous les 9 fruits spirituels qui nous permettent une connectibilité possible avec Teta Nzambe, qui est le détenteur de tous les pouvoirs, qui veille à l'équilibre du bien et du mal, dont il a donné à l'homme le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Alors ce jour, donc, soyez salués, Hotep, pour le langage de nos frères kémites, Hotep, 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 soyez tous salués, soyez tous bénis. Merci, merci. Et merci pour le nombre sans cesse croissant, car en 5 jours, nous avons déjà atteint presque 500 abonnés, ce qui nous donne une moyenne de 500 abonnés par jour. En moyenne, nous avons, la moyenne a baissé légèrement. Cela ne veut pas dire que l'angoisse baisse, mais ça veut simplement dire qu'on est occupé avec d'autres activités. Ce rythme que nous avions il y a 2 mois, jusqu'à 3000 abonnés par mois, nous souhaitons que cela revienne, mais ça va revenir. Parce que pour le moment, vous savez, c'est la saison sèche, il y a beaucoup d'activités. Des activités, des initiations fortes, dont certains de mes membres, les membres de mes forums et certains abonnés ici, se sont donc livrés volontairement et ont fait des déplacements. Je suis en esprit avec eux et je les soutiens. Justement, au cours de ces expériences initiatiques, ils vont vivre une expérience qu'on appelle l'expérience bilocatoire. Alors, c'est cette expérience bilocatoire dont justement j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, pour vous donner des mises en garde, pour vous donner des avis personnels qui résultent tout simplement de ma petite expérience. Et aussi, surtout lorsque je tâte le terrain, j'entends et j'écoute les témoignages de quelques membres et des personnes qui ne sont pas forcément membres, et même des gens, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Je ferai allusion au Tibétain blanc, qui est le plus vieux livre sur la bilocation ou la sortie astrale, sorti en 1959, réédité en 1964, j'avais à peine 2 ans. Ce livre donc donne effectivement des avertissements. Ce livre, je l'ai lu et aussi je l'ai appliqué, mais c'est beaucoup plus le yoga tibétain qui m'a aidé à la maîtrise des expériences bilocatoires. Donc le titre et le thème que je vais pouvoir vous aborder dans quelques minutes et que je ferai l'effort de ne pas être long, c'est les dangers qui se cachent derrière les expériences bilocatoires sans avoir 2 bases nécessaires, car il vous faut 2 bases, 2 socles. Et ce sont ces 2 socles qui, en réalité, une fois que vous les avez maîtrisés, peuvent vous permettre tranquillement de faire des expériences bilocatoires. D'abord, l'expérience bilocatoire, qu'est-ce que c'est? Certainement, certaines personnes qui se posent la question. Vous ne pouvez pas rentrer dans le monde spirituel, que ce soit à travers la religion, que ce soit à travers nos sociétés secrètes, que ce soit à travers des initiations vécues personnellement ou indirectement ou directement, ou que ce soit à travers les rites que vos parents vous ont fait lorsque vous étiez encore enfant. Vous ne pouvez pas aucunement avancer dans le monde sublime, le monde invisible, le monde des esprits, sans pourtant connaître ce que c'est l'expérience bilocatoire. L'expérience bilocatoire, j'ai sorti une vidéo il y a de cela 4 ans. La vidéo est intitulée « Les bienfaits et les méfaits de la sortie astrale ». Cette vidéo à elle seule vous donne pas mal d'indications. Elle vous donne beaucoup d'explications. Et je suis allé jusqu'à même divulguer le premier exercice que vous pouvez faire naturellement pour pouvoir vous permettre de sortir de votre corps. Et là-dedans, donc, je vous donne des indications. Je vous prie de suivre bien cette vidéo, car la sortie astrale, il y en a 2 formes. Et je ne me cesserai, je me fatiguerai point de vous le répéter tous les jours. Il y a la sortie bilocatoire involontaire. Involontaire, comme le mot le dit, involontaire veut dire que vous ne le faites pas volontairement, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas encore votre expérience bilocatoire, ou bien vous ne savez pas encore ce qu'on appelle la maîtrise de l'expérience bilocatoire qu'on appelle le phénomène séparation corps-objet. Ce phénomène de séparation corps-objet, comme le mot le dit si bien, c'est tout simplement reconnaître que l'objet, c'est votre sarcophage, c'est le corps physique. Celui-ci que vous voyez, c'est cela, le sarcophage. Et le véritable corps, c'est le corps divin, celui-là qui vous a été donné depuis le début de la création. C'est-à-dire, vous êtes créé à l'image de Dieu et vous êtes cette ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu a été effective à partir du moment où Dieu dit, eh bien,
nous allons insuffler le souffle de vie dans les narines de l'homme. Dès lors que Dieu avait insufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme, ce souffle de vie n'est autre que effectivement l'esprit, l'âme. Donc notre âme est une représentation tout simplement de la divinité supérieure en miniature en nous. Nous sommes Dieu exprimé. Dieu exprimé veut dire que nous sommes cet esprit de Dieu qui est en nous. Donc, en un mot, si je peux ainsi raisonner comme un théosophe, toutes les particules dispersées ça et là de toutes les âmes sur toute la planète Terre, près de 8 âmes, de 8 milliards d'âmes, constituent Dieu dans son expression universelle. Omniprésent, omnipotent et pourtant il est, mais ça c'est des mots et des phrases philosophales et philosophiques qui peuvent parfois détruire et confondre et mettre l'homme dans la confusion. Pour simplifier tout, nous sommes Dieu exprimé. Nous sommes Dieu exprimé parce que nous sommes esprit. Et maintenant, étant esprit dans ce corps, il nous faut comprendre que ce corps spirituel qui est en nous n'est pas là pour s'intéresser aux choses matérielles, par opposition à ce corps physique. Le corps physique que l'on voit, qui est ici, le corps le plus grossier, qui permet donc l'homme, avec petit h, quand je dis petit h, je vous expliquerai pourquoi, parce que l'homme avec grand H, c'est l'homme fondamental. Or, l'homme fondamental, c'est celui qui est le divin, c'est-à-dire votre être éternel et immortel, l'âme. Mais l'homme, dans sa manière, dans le plan expressif, donc l'homme matériel, il est là pour prendre profit du milieu dans lequel il évolue. C'est ainsi que ce corps physique nous permet donc, à travers les 5 sens de notre corps qui sont contrôlés par l'hypothalamus, le centre d'enregistrement de toutes les sensations, sous le contrôle et sous la pulsion des neurotransmetteurs, pour mieux apprécier la vie. Le goûter pour goûter, aimer le vin, aimer la bonne bouffe. Toucher pour être touché par une belle femme, par un bel homme. Et ceci en vue aussi d'en profiter du plaisir que cela procure. Voyez-vous, odorat, apprendre à sentir les bonnes odeurs, les beaux parfums. Et tout à l'heure, j'en ai mis quelques parfums autour de moi. C'est le parfum qui me permet de m'harmoniser avec mes génies, ce que vous appelez les encens. D'accord? Mais tout ceci, c'était juste à titre informel. Mais alors, quel est le danger? Le danger de faire des expériences bilocatoires sans les 2 éléments de base veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous sortez de votre corps sans avoir maîtrisé 2 éléments très importants, que j'en parle dans mes enseignements, mais je vais vous les simplifier et les répéter aujourd'hui. Cette sortie astrale, bien sûr, quel que soit le milieu où vous irez, que ce soit rosicrucien, franc-maçon, Bouiti, je ne sais pas, ma société secrète africaine, confrérie de toutes formes, école en ligne, ainsi de suite, etc. L'expérience de comprendre l'existentialité de Dieu en vous, l'expérience de permettre votre esprit de se connecter avec l'esprit universel afin de retrouver votre chemin. Donc le retour à la source, cette source qui reste auprès du Père. Le retour auprès du Père parce que nous étions perdus. Cette expérience donc, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas maîtrisée, si vous n'avez pas au départ préparé d'autres éléments précurseurs à cette sortie, il y a danger. Le danger, vous allez vous retrouver broyé par des sorciers. Le danger, vous allez atterrir dans des territoires qui vous sont étrangers. Le danger, vous allez vous retrouver dans des milieux où vous n'avez pas été convoqué. Le danger, vous allez apprendre des choses dont vous ne devez pas être au courant. Et tous ces grands sorciers, donc, et y compris son autre grand sorcier dans le sens et positif et négatif. Comprenez bien que la définition du mot sorcier, c'est le mage, c'est le sage, c'est celui qui maîtrise les lois de la nature, c'est celui qui s'harmonise à mettre en marche les principes immuables de Tétan Nzambé pour le bien de l'humanité. Mais c'est le même opérateur qui transforme cette sorcellerie en mal. Il est capable de faire du mal parce qu'il est détenteur de ce pouvoir. Ce pouvoir lui permet donc de percer les mystères, mais dans le but aussi de faire du mal aux autres. Puisqu'il y a des sollicitations des personnes qui viennent nous voir. Cet homme m'a cocufié, cet homme me triche avec mon épouse, j'aimerais que vous lui fassiez un fusil nocturne. Eh bien alors, dans ce cas, votre sorcellerie se transforme en une sorcellerie négative. Alors, étant expert dans les fusils nocturnes, j'en connais au moins une centaine, et je ne vais pas le cacher au public, puisque vous ne pouvez pas être un initié des grands mystères et ne pas connaître toutes ces petites choses de base. Le fusil nocturne veut dire tout simplement que c'est une arme surnaturelle, mystico-spirituelle qu'on ne voit pas à l'œil nu, que vous pouvez utiliser pour attaquer les autres. C'est un fusil tout comme
eh ben, je ne vais pas exhiber tout le temps mes armes, j'ai des fusils avec moi au sens propre où, lorsque je sens une agression physique et que ces mecs-là sont armés et que ma vie est en danger, je vais utiliser l'arme pour pouvoir les détruire. Mais dans le monde mystico-spirituel, nous qui sommes des grands initiés et gardiens de certains secrets, ce fusil nocturne est utilisé uniquement en self-défense, malheureusement. Malheureusement pour ceux qui viennent nous demander, faites-moi un fusil nocturne pour faire du mal. Bref, tout cela se passe dans le monde visible en vue d'atteindre quoi? Votre esprit. Maintenant, si votre esprit n'est pas entraîné, vous comprenez qu'il y aura un problème. Votre expérience bilocatoire, donc, va vous coûter la vie chère. Et d'ailleurs, l'avantage avec c'est que quand il y a le sorcier qui a ses fusils nocturnes, veut vouloir vous pénétrer, eh bien, l'expérience bilocatoire va vous permettre de comprendre les attaques et va les ressentir sous couvert de votre corps aurapicien. Donc, votre aura fait partie des éléments de base que vous devez bien développer afin de permettre la sortie naturelle. Revenons donc sur ces expériences bilocatoires, il y en a trois formes autant pour moi. Il y a la forme donc de ce, je vous l'ai dit, que votre âme va être butée parce que vous sortez involontairement, vous avez pénétré le monde onirique, vous avez lu un livre, vous avez fait des expériences de ce livre et vous sortez bêtement sans avoir eu une formation au préalable. Il y a quelques semaines, je continue toujours à donner des cours en privé des personnes qui veulent avoir la véritable sortie, car certains ont été butés quelquefois, se retrouvent dans des mondes où ils ne se reconnaissent pas. Mais tout simplement parce qu'ils ont lu le livre que pensez que vous allez sortir. Effectivement, par la pensée, vous allez sortir. Or, il y a d'autres techniques. Il y a la respiration, surtout la troisième forme de respiration. Il y a la visualisation. Il y a le phénomène de visualisation et le phénomène de désidentification. Il faut vous désidentifier par rapport à ce corps physique parce que vous n'êtes pas ce corps physique. Je ne suis pas ce que moi, je ne suis pas moi. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais je suis ce que je suis si je m'exprime à travers ce moi. Le moi, c'est ce corps grossier qui s'expose à tous les plaisirs de la vie. Voyez-vous? Mais nous qui sommes initiés, nous avons cet avantage d'avoir les deux corps équilibrés. Bon, première expérience, bilocatoire avec danger, c'est la sortie inconsciente. Et quand vous faites cette sortie inconsciente, vous pouvez être buté. Deuxième expérience, c'est la sortie astrale consciente. Vous êtes conscient que vous sortez du corps, mais quel est le but de ce voyage? Est-ce que c'est le but d'aller explorer le monde invisible pour faire du mal à quelqu'un, ou c'est dans le but de rencontrer les grands maîtres invisibles et apprendre quelque chose de beau et de nous ramener dans le plan matériel? Est-ce que c'est dans le but de visiter les arcanes secrètes que nous appelons les archives akashiques? Est-ce que c'est dans ce but? Donc, la bilocation consciente, à certains moments, peut également amener des dangers et déclencher des dégâts graves. Surtout si vous n'avez pas maîtrisé les deux éléments dont je ne vous ai pas encore parlé et j'en reviens. D'accord? Donc, si vous faites une bilocation volontaire et que vous n'êtes pas encore fort mystiquement, que vous n'avez pas un vampire très fort, comme on le dit chez nous en Afrique, vous allez vous faire buter. Et enfin, la troisième forme de bilocation avec danger, c'est la bilocation par téléportation. C'est là, tout véritable initié devait le faire. Et ça, je le fais tous les jours, c'est tellement intéressant. Cette bilocation par téléportation veut dire qu'on vous voit partout au même instant et au même moment. Monsieur Moréon ou bien qui vous parle ici, au même moment, je peux me retrouver en téléconférence avec 2 ou 3 clients, un qui se trouve en Inde, l'autre qui se trouve au Gabon profond, dans le village, dans la petite ville qu'on appelle Moabi. Mais étant à Moabi et en Wuhan, en Chine, je suis en même temps à Dayton, Ohio, aux États-Unis. Ça, c'est la bilocation par téléportation. C'est là également, si vous ne maîtrisez pas très bien les rouages, les méandres de cette forme de téléportation qui est très dangereuse et ô combien intéressante. Parce que c'est avec ça, si vous rentrez dans le monde de la politique, et d'ailleurs nous offrons cette technique-là aux politiciens, on vous voit partout et au même moment. Waouh, c'est très intéressant. Mais je vous dis, au bout de 6 mois ou 9 mois d'entraînement, vous pouvez le faire. Ne venez pas me demander de vous donner le secret. Il faut vous entraîner. Car c'est la troisième forme de bilocation qu'on appelle la forme bilocatoire par téléportation. Téléporter veut dire vous. Télé veut dire faire bouger, envoyer. Mais cette fois-ci, télévision, c'est envoyer l'image. Téléphone, c'est envoyer le son. Téléportation, c'est en même temps porter votre corps matériel d'un endroit à un autre. En un mot, le dédoubler, mais matériellement. Parce que la bilocation, c'est un dédoublement conscient. L'autre expression que nous utilisons dans les expériences bilocatoires, c'est « je me dédouble ». Je sors en vampire, je biloque.
Je fais un voyage astral. Donc, tous ces verbes que vous entendez ainsi auprès des jeunes, les vieux le disent rarement. Et même quand on consomme le bois sacré, vous voyagez. Mais c'est une expérience bilocatoire qui est plus ou moins acceptable parce que vous êtes sous le guide, le contrôle d'un grand initié. Pas forcément grand, mais en un mot, d'un initié qui a la connaissance sur ce qu'il fait, car il a été formé et il a été entraîné. Le Boété est une école de la connaissance évolutive. Bien, voici donc ces trois formes d'expérience bilocatoires qui peuvent vous créer des dégâts si, à la base, vous ne maîtrisez pas deux éléments. Et quels sont ces deux éléments? Je vous ai toujours dit que moi, je marche avec les 3 P. C'est une initiation que j'ai reçue d'une grande école, l'école d'Isis Osiris, et on m'a appris que ça marche avec les 3 P. Et l'école de Pythagore en parle également, mais sous une autre forme. Le premier P, donc parmi les 2 P, parce que la bilocation, en fait, c'est le 3e P. Vous devez comprendre donc que la bilocation, c'est le 3e P qui est le P supérieur. Dans les temples égyptiens, on mettait P3. Mais P élevé à la puissance 3 ne veut pas dire 3P. Je répète, P élevé à la puissance 3 ne veut pas dire 3P. D'accord? Mais on mettait les 3P, le 3 devant, en dessous, sous la racine du P. On mettait le 3 sous la racine du P lorsqu'il s'agissait de ces 3P. Mais si vous, par erreur, vous mettez 3 au-dessus de P, ceux qui font mathématiques comme moi, qui avons appris les maths, et vous parlez maintenant de l'exponentielle. Et ces exponentielles, vous savez comment ça marche. D'accord? Il ne s'agit pas du P exponentiel 3. Il s'agit de 3P. Donc le premier P, c'est le P qu'on appelle le P de la préparation. Vous devez vous préparer et on vous prépare. Spirituellement, on prépare quelqu'un, tout comme on prépare un poisson ou un animal. Mais ce n'est pas dans le sens de vous préparer dans une marmite. Sauf dans certains rites où j'ai été initié chez le peuple Kota, où on m'a fumé sur un fumoir. On a mis les bois de feu en bas. C'est un rite caché, secret par les pygmées, qui se trouve dans la zone de Mekambo, et dont votre serviteur a subi en 1975 dans la grande forêt de Mekambo. Ça, on vous prépare. Maintenant, quand on vous prépare, mais vous ne vous brûlez pas, parce qu'il y a un grand travail qui a été fait. Ici, il s'agit de la préparation mystico-spirituelle. On vous donne tous les éléments de base. S'il y a des adjuvants, s'il y a des anabolisants, s'il y a des plantes, s'il y a des accessoires, on vous remettra tout à votre portée. Et vous les avez, donc, avec vous, on vous prépare. Et tout ceci est symbolisé, donc, par des éléments de base qu'on met à votre disposition. Les esprits viennent de me dire de ne pas exhiber ce que j'ai comme matériel de Boété ici. Mais j'en ai quelques-uns, d'accord? Eh bien, ce sont ces éléments sur la préparation qu'on vous donne qui sont des symboles, et lesquels symboles vous connectent avec le monde invisible, soit avec les entités ou avec les ancêtres. Juste pour votre rappel, je le répéterai tous les jours, Dieu, c'est un Dieu qui agit de manière ordonnée avec ce qu'on appelle le pouvoir délégatoire. Donc, vous ne vous adressez pas directement à lui. Il y a des ancêtres, il y a des génies, il y a ce que vous appelez les anges. Les anges et archanges, c'est le langage des Blancs, mais nous les appelons les génies. Allez-y donc, consultez les livres sur la Kabbale pratique. Et là-bas, Kabbaleb, l'un des auteurs de cette Kabbale pratique, en dehors de Haziel, ils vous diront effectivement que ce monde sublime requiert pas mal de connaissances sur la compréhension des symboles et des éléments que vous avez. Donc, cette préparation, c'est celle-là. On vous prépare aussi psychologiquement. Et donc, je vous disais qu'il vous faut faire des confessions, c'est-à-dire les accès initiatiques, c'est cet ensemble de règles, de conduites que vous devez, en tant que futur initié ou adepte, et même dans la loge maçonnique, on parle de ce premier niveau de base qu'on appelle le néophyte. Donc, vous, en tant que néophyte sur cette voie, vous devez donc, en tant que néophyte, on vous prépare. Vous ne devez pas tenter en tant que néophyte ou nouveau sur la voie de la purification, sur la voie de l'éveil de votre conscience, vous précipitez déjà à faire des expériences bilocatoires au risque de vous faire buter, même si depuis la naissance, vous aviez ce don bilocatoire. Ce don bilocatoire qui fait que consciemment vous sortez. C'est normal, vous êtes une vieille âme qui a peut-être 10 000 ans d'existence, 5 000 ans d'existence, mais vous faites le phénomène d'incarnation, de réincarnation, de désincarnation, dont vous vous réincarnez d'un corps à un autre en fonction de la somme karmique jusqu'à ce que vous atteigniez l'immortalité. Ceci donc étant simplement cette première donc forme de travail de base, c'est la préparation. On vous prépare, on vous apprend que la peur c'est l'ennemi numéro 1.
on vous donne des exercices appropriés pour combattre cette peur. Allez-y me suivre la vidéo. Quel est l'avantage de la relation entre les arts martiaux et les arts magiques? Eh bien, effectivement, l'avantage avec les arts martiaux, j'explique. C'est un avantage qu'il faut faire des arts martiaux pour combattre la peur. Parce que souvent, on est influencé par le gabarit. Je n'ai que 1,78 m pour 82 kg, mais je vois un mec qui a 200 kg et je suis influencé et il mesure 2,20 m. C'est ça, naturellement, on a peur. Alors que j'ai des armes naturelles que j'ai. J'ai les 85 points vitaux les plus puissants, les plus mortels sur le corps humain. Quelle que soit la masse musculaire, le corps a des zones vulnérables. Il y a des zones vulnérables, quelle que soit la force. Et ça, c'est le maître Mas Oyama, fondateur du Kyokushinkai, un art martial très violent, importé depuis le Japon et autres, qui s'est battu avec un taureau de 1000 kg et l'a terrassé. Donc la peur fait partie de cette préparation, vous prépare à éviter la peur. Et ensuite, sur cette préparation, on vous donne tous les accessoires, comme je le disais. Deuxième P, là je parle de manière, juste les grandes lignes, c'est développé dans la vidéo sur les cheminements spirituels, j'explique cela. Le deuxième P, c'est la purification. Donc une fois vous êtes préparé, il faut maintenant vous purifier. Bon, dans nos temples de Bwete et dans nos temples de Nzobi et d'autres rites traditionnels africains, cette purification passe par des fugimations, passe par des bains, passe par des bains soit de fumée ou des bains d'eau, et à travers les éléments de base que sont les plantes, les racines, l'herbe, c'est cela qui vous permet d'avancer. Donc, dans l'initiation générale de tout être qui veut faire l'expérience de bilocation sans danger, il vous faut cette purification. Cette purification donc va vous aider à renforcer les corps subtils qui sont à vous. À partir de la préparation que vous avez eue, cette préparation déjà a assoupli certains corps. Non seulement votre corps physique, l'avantage que je suggère que vous n'êtes pas obligé. À travers le Hatha Yoga, par exemple, mon corps est très souple, naturellement souple. Je n'ai aucune douleur, je n'ai aucun problème d'os ou quoi que ce soit. Donc votre corps est déjà préparé. Alors vous passez à la purification. Mais cette purification, c'est pour empêcher donc une infiltration des démons, des énergies négatives, des forces démoniques et des paroles bizarres qui peuvent pénétrer votre âme. C'est ça le but de la purification. Et vous vous purifiez, naturellement, ça veut dire pour faire en sorte que votre âme soit très forte et résistante face à n'importe quel élément étranger qui pourra vous pénétrer sous couvert de votre corps aurapicien, sous couvert de votre corps astral, sous couvert de votre corps mental, sous couvert de votre corps éthérique, sous couvert de votre corps énergétique, sous couvert de votre corps solaire. Mais tous ces corps subtils, il y en a des centaines, voire des milliers, selon l'acupuncture mystique chinoise qu'on apprend dans le Qigong et du Wang Tu. Là-dedans, on nous montre tous ces grands secrets que votre humble serviteur également a étudiés depuis près de 35 ans. Je ne suis qu'un étudiant, rien qu'un étudiant. Donc, ceci étant, les éléments de base que sont la préparation et la purification, en ce moment, vous pouvez vous aventurer donc à faire votre expérience bilocatoire sans danger. Sinon, vous allez toujours vous buter au danger. Voilà ce que je tenais à partager avec vous ce jour. Prenez-en profit, veillez à suivre la vidéo du début à la fin, profitez-en d'en pratiquer, car cela est très important. C'est l'ère du Verseau. C'est l'ère de la véritable révélation et de l'évolution mystico-spirituelle. Vous avez votre humble serviteur qui, on le traite de fou parfois. Tant pis, ce n'est pas grave. C'est le fruit, ce que je viens partager avec vous, c'est le fruit des consultations que j'ai eues avec quelques personnes et c'est aussi le fruit de mes méditations. Car la question, toute la bilocation revenait à cause des expériences qu'ils ont faites sur certaines écoles. Et bien voilà pourquoi l'enseignement suivant va être le danger des écoles ésotériques qu'on vous propose à gauche et à droite. Parce que c'est de là que notre conversation est sortie. Et également, bon, il a fallu que j'en parle, car cette question tombe à chaque fois sur ma table spirituelle. J'espère que vous avez aimé. Et qu'au cours de ce développement, au cours de ma petite présentation, je n'ai offensé ni insulté quelqu'un, n'est-ce pas? Si c'est le cas et que ça vous a plu, mais pourquoi ne pas liker? Liker et partager au maximum. Attirez vos amis et connaissances. De comprendre que M. Moréo Nouvier, qui est votre humble serviteur, le lieu de Teta Nzambé, Teta Mwangadi Banka Banka, c'est un nom qui n'a rien à voir avec les Blancs, n'est-ce pas? Mais parce que Teta Mwangadi Banka Banka, c'est le grand créateur des univers. C'est comme ça que nous l'appelons chez nous. Hein? Dans le langage de véhiculation de notre Bwete qu'on appelle le Mitsogo. Et vous comprendrez cela une fois vous faites initier dans le Bwiti, quelle que soit la branche, alors vous allez avoir accès à la véritable langue du Bwiti qui n'a rien à voir avec le langage de véhiculation. Donc, ceci étant, si ça vous a plu, cliquez.
cliquez, likez et faites abonner d'autres personnes. Ceux-là qui veulent, bien sûr, entrer dans mes forums, je ferai des efforts de toujours vous répéter oralement ces forums-là. Vous rentrez dans www.https://barbare, la lettre T minuscule, point, la lettre M-E minuscule, barre, sous le bas. Mais vous verrez que je vous rappelle le lien en dessous de votre vidéo. À la droite de votre vidéo, vous cliquez et puis voilà, vous avez accès. Je veux permettre à ce que tout le monde profite de cette vidéo de moins de 25 minutes afin qu'elle circule comme des gâteaux, même dans les quartiers les plus défavorisés. Car 25 minutes avec 200 francs d'unité ou 300 francs quand vous êtes à Bamenda, en Ngaoundéré, ou bien encore dans la zone où je travaillais, la zone de Limbé, et où je vivais là à Bonanjo, eh bien, tranquillement, vous pouvez suivre mes enseignements sans trop dépenser. Je ferai des efforts de ne pas parler plus de 25 minutes ou 30 minutes. Ça dépend de la passion. Le sujet est tellement intéressant que je vous prie donc sur ce condensé de comprendre pourquoi il y a danger de faire des expériences bilocatoires sans avoir les éléments de base que j'ai déjà développés. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Que notre être suprême veille sur vous. Merci encore. Merci.